بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المهداة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Chers musulmans, chères musulmanes, chers étudiants, chères étudiantes, le livre qui est avec nous aujourd'hui, c'est Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam qui veut dire le commentaire des principaux hadiths de la jurisprudence ou des lois. Si je ne me trompe pas, il y a 3 semaines environ, 3 week-ends, on parlait de hadith numéro 10, dans lequel Abu Hurayra nous disait que le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que sa communauté ou les membres de sa communauté seront appelés le jour de la résurrection en ayant le visage et les membres illuminés, témoignant leur ablution. On a essayé de, n'est-ce pas, détailler ces hadiths comme on pouvait. Pour finir, je disais pour ces hadiths qu'il est mieux qu'on s'arrête. On lave les membres et qu'on s'arrête lorsque Allah nous a demandé de s'arrêter, ou est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va s'arrêter aussi. C'est-à-dire que quand on lave le visage, c'est tout le visage comme ça, on ne vient pas dans la tête, c'est le visage. Le visage, c'est du front. Au menton, c'est de l'autre côté de l'oreille et ici. Quand on lave la main, c'est jusqu'au coude ici. Voilà, on ne dépasse pas. D'accord? Le pied sur le cheville. C'est ces traces-là qui seront vues le jour de la résurrection. Et il y avait un rajout dans le hadith qui disait, celui d'entre vous qui voudrait élargir cette partie illuminée, qu'il le fasse. Je vous ai dit la fois dernière que ça, c'était des propos d'Abu Hurayra qui a compris ainsi. Mais il n'y avait que lui qui avait compris ainsi, qu'Allah lui fasse une miséricorde. On doit s'arrêter. Nous, c'est ce qu'on a compris. Et c'est ce que d'ailleurs tous les compagnons ont compris, sauf Abu Hurayra. On doit s'arrêter dans les limites déterminées par le Coran et par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont ces parties qui seront illuminées, Inch'Allah, le jour de la résurrection. Ce hadith aussi prouve que la communauté de Mohammed, c'est la meilleure des communautés. Je vous ai déjà expliqué une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous disait que les gens qui rentreront au paradis seront 120 rangées, rang ou rangées, 120. Parmi les 120, il y aura 80 qui viendront de la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que la majorité des habitants de paradis viendra de la communauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une grâce qu'Allah a fait à Sayyidina Muhammad alayhi wa salatu wa sallam. Aujourd'hui, on va commencer Babu Dukhul al-Khala wal Istitaba, qui veut dire chapitre des bienséances à adopter avant d'accomplir ses besoins et la purification. L'islam étant la religion de la propriété, religion qui nous demande d'être clean, et à l'intérieur et à l'extérieur.
l'islam nous donne l'occasion, n'est-ce pas, de savoir comment se purifier après avoir été sale. L'islam voudrait, pour un musulman, à chaque fois qu'on finisse un rapport intime, qu'on fasse le lavage de janaba, la grande purification. Non. Quand on quitte les toilettes pour nos besoins, avant de faire la prière, c'est soit on se purifie d'abord de la saleté qui est sortie. Oui. Avant même de faire les ablutions, il faut purifier les endroits qui ont connu la sortie de saleté. Dans toute chose en islam, dans toute chose. Avant, après et pendant, l'islam donne des nouvelles. Avant, il faut toujours sincériser l'intérieur, les bonnes intentions. On doit rentrer aux toilettes. Le chapitre qu'on commence là, c'est le chapitre qui va nous déterminer les droits, c'est-à-dire les prières, qui nous donneront, Inch'Allah, des dhikr, des prières à dire quand on rentre aux toilettes, et généralement quand on sort aussi. Parce qu'il était des comportements de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il accompagnait la vie avec la prière et les doigts. Chaque chose. Quand il sortait, il priait. Quand il rentrait, il priait. Quand il mange, il priait. Quand il finit, il priait. Quand il s'habillait, il priait. Quand il se déshabillait, il priait. La vie d'un musulman est accompagnée par des prières. Et tout le temps. On peut l'ignorer, mais on doit le savoir. C'est ce qui fait d'abord une différence entre nous et les autres qui n'ont pas aussi ces prières comme ils prétendent. Le hadith numéro 11, c'est le premier hadith de ce chapitre. C'est un chapitre qui se trouve, n'est-ce pas, dans le livre de la purification. Chapitre des bienséances à adopter avant d'accomplir ses besoins. Et aussi avant la purification. Je vais lire le hadith. أن أنس بن مالك أن النبي أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم. Je vais lire les hadiths comme je le fais en arabe. D'après Anas bin Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait en rentrant aux toilettes, ô Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Non. Non. Comme je viens de dire, dans notre belle religion,
on est chaque fois accompagné, n'est-ce pas, par la prière, par les prières, par des doigts, par des invocations. Ça, c'est l'invocation pour rentrer aux toilettes. On va aller faire ses besoins, oui. En rentrant, vous savez que les démons, les diables, les shayatines, ceux qui sont là pour détruire, n'est-ce pas, l'humain, n'oubliez jamais ça. Shaitan, Iblis, la'natullah, quand Allah lui a demandé d'obéir à Adam et qu'il a refusé, Allah lui a dit, comme tu as refusé de faire ce que je t'ai demandé, alors tu es répudié, euh, tu auras une malédiction de ma part jusqu'au jour de la résurrection et je te ferai entrer à l'enfer. Au lieu de dire, oh Allah, excuse-moi, j'ai mal fait, j'ai tort, non, il s'entêtit dans son égarement. Ah bon? Comme tu veux faire de moi quelqu'un qui va rentrer dans l'enfer, tiens-toi, je ne vais pas rentrer seul. Hein. Je partirai avec tous les humains et tous les djinns. La raison pour laquelle on n'est pas à l'abri d'une faillibilité. On se met dans la tête. On n'est jamais à l'abri d'une faillibilité. Parce que l'autre que nous voit, qu'on ne le voit pas, il est prêt à tout. Il est prêt à détruire notre vie pour qu'on parte avec lui de l'autre côté. Mais on a un choix à faire. Et le choix, il est crucial. Il est colossal, excusez-moi. Parce que on doit suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En le suivant, on sera épargné de l'autre. Dans les maisons, très souvent, on met la lecture du Coran. Si on ne peut pas lire, on met les CD, les cassettes pour que la maison soit protégée des djinns, des shayatines, des démons. Ces mêmes démons auront pour refuge les toilettes. Ah, rappelez-vous de ça. Ces démons auront pour gîte des toilettes. Ils vont aller se réfugier là-bas. Parce qu'ils savent que dans les toilettes, ce n'est pas permis que on dise le nom d'Allah là-bas. Ce n'est pas permis. C'est interdit. Parce qu'ils savent que dans les toilettes, le Coran n'est pas récité. Donc, c'est un très bon endroit d'attendre les humains, de lui mettre des idées en tête. Les idées que dès qu'il sort, il va les exécuter. Ah oui. Vous ne voyez pas souvent quand on est bien dans la tête, on est tranquille, on est un homme de Dieu, on est une femme de Dieu, on fait tout ce qu'elle veut. Et quand on rentre aux toilettes et que on n'a pas dit, je dis bien, on n'a pas dit les demandes de protection avant d'y entrer, excusez-moi. Est-ce que vous ne le remarquez pas? Quand on sort, souvent, on a des idées un peu mélangées. Souvent, on a envie de faire choses qu'on ne voulait pas. Parce qu'ils sont là-bas, ils nous attendent là-bas. S'ils n'ont pas la possibilité d'être avec nous dans nos chambres, parce que le Coran est tout en lu, en boucle, s'ils n'ont pas la chance d'être avec nous dans nos salons, parce qu'on lit très souvent le Coran, les versets et les doigts, s'ils n'ont pas la chance d'être avec nous pendant le repas, parce qu'on dit Bismillah, alors ils nous attendent là-bas. Donc faites très attention. Quand on vient rentrer aux toilettes, on prend le pied gauche, qui va rentrer le premier, et on va dire Bismillah, Allahumma inni, a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is. Qui veut dire Allah, je demande ta protection contre les démons, les shaitans, mâles ou femelles. Dans d'autres hadiths qui ne sont pas ici, parce que tenez-vous que ce livre, Umdat al-Ahkam, n'a ramené que les hadiths qui sont chez le Bukhari et Muslim, seulement.
Il n'a pas ramené les hadiths que sont chez Imam Ahmed, ni chez Tirmizi, ni chez Imam Abu Daoud, ni les autres, ni Imam Malik. Il a ramené seulement les hadiths consensuels entre le Bukhari et Muslim. Donc, c'est Anas bin Malik qui nous enseigne ici. Qui est Anas bin Malik? C'est le valet du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. On a déjà parlé de lui. Il est médinois. Quand le prophète arrive à Médine, dans son immigration que tout le monde connaît, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura de la visite. C'est la famille Sulaym, Abu Sulaym ou Umm Sulaym, qui vont venir, les deux vont venir le proposer ou lui proposer quelque chose d'important. Oh, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un petit garçon. Il y en avait d'autres, hein, mais nous avons un petit garçon. Les parents parlaient de Anas. Son père s'appelle Malik. Mais on l'appelait Abu Sulaym, parce qu'il a un autre frère qui s'appelle Sulaym. Et sa mère aussi, on l'appelait Sulaym. Ils vont venir dire au prophète Mohammed, alayhi wa salam, nous avons un petit garçon, du nom de Anas. On veut que ce garçon soit ton valet, ton domestique. Il est à toi. On te le donne entièrement. Non. Dans les écrits, on nous dit clairement que si, voilà. Dans les écrits, on nous dit clairement que si, on sait que toutes les familles musulmanes aiment le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce que on sait que son amour est ancré en nous. On sait que c'est par lui qu'Allah va nous sauver. D'accord? Il disait à Omar ibn al-Khattab, Omar, personne d'entre vous ne rentrera au paradis sans avoir mon amour. Il faut qu'il m'aime d'abord. Omar dit, je t'aime, mais j'aime plus mes parents que toi. Il dit, Omar, ta croyance n'est pas encore à croire. Il faut accroître ta croyance pour que je sois plus aimé que tes deux parents. Ta croyance n'est pas encore accrue. Omar va dire, ibn al-Khattab, un temps soit peu, maintenant je t'aime plus que mes parents. C'est va dire maintenant, Omar, tu es devenu un bon croyant maintenant. Parce que si tu aimes plus tes parents que moi, et que moi je ramène les propos d'Allah, qui seront différents des propos de tes parents, il y aura des situations très difficiles pour toi. Parce que tu aimes plus tes parents que moi. Moi, je suis le messager d'Allah. Allah me dit de vous dire ça. Moi, je vous dis que Allah a dit de faire ça. Tu vas choisir ce que tes parents t'ont dit pour laisser ce que moi, je t'aurais ordonné. Pourtant, mes ordres viennent d'Allah, pas de Mohammed. Toutes les familles musulmanes étaient à peu près comme ça. Il y en a qui pouvaient plus aimer le prophète que d'autres. Là, on le sait. Lui-même, il disait que j'aime plus Abou Bakr que les autres. Et je pense qu'Abou Bakr m'aime plus que les autres aussi. Mais en général, les familles de l'islam vénéraient, aimaient le prophète Mohammed. Anas bin Malik, sa famille, la famille d'Abu Sulaym, fait partie de ces grandes familles qui ont voué, n'est-ce pas, leur amour au grand jour au prophète Mohammed, en lui donnant totalement leur fils qui était Anas bin Malik. Depuis l'entrée du prophète Mohammed, jusqu'à son décès, l'an 11 de Hijra, son valet c'était Anas bin Malik. Il peut y avoir d'autres qui ont ramené leurs enfants, mais Anas est le premier et le plus connu. Et il est parmi ceux aussi qui ont beaucoup de hadiths. N'oubliez pas. On vous a déjà donné le calendrier de ceux qui ont plus de hadiths. Anas fait partie de ceux-là. Il va dire dans un de ses enseignements, j'ai passé plus de 10 ans avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne l'ai jamais vu une seule fois lever la main contre un animal, plus fort raison un humain. Ceux qui disent que notre religion est une religion de la violence, de la barbarie, dites-les que
l'homme qui nous a enseigné cette religion est un homme de la paix, de la clémence et de la compassion. Il n'a jamais été barbare, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on revient sur le hadith. Anas dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait aux toilettes, avant de rentrer, toujours la main, le pied gauche, comme je vous ai expliqué, et il a dit, oh Seigneur, je cherche ta protection contre les démons mâles et femelles. Cette même explication peut nous dire, je cherche ta protection contre les démons grands et petits. Ça peut signifier ça aussi. Mais mâle et femelle, c'est ce qui est plus connu dans l'arabe. Il rentre, il fait ses besoins. Les diables, les démons qui sont là-bas, qui sont réfugiés là-bas, ne peuvent pas l'approcher. Parce qu'il va se retrouver dans la protection d'Allah jusqu'à ce qu'il sorte de là. Il n'est pas comme l'autre qui est rentré sans rien dire, qui s'est assis, et qui passe des heures en ayant des idées pas trop droites, parce que l'humain, seul avec Shaitan, on ne peut pas. On n'est pas aussi résistant que nous pensions. Non. Shaitan est beaucoup trop fort que nous. Je vous ai déjà cité un hadith. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il quitte la mosquée après la prière de l'aube. Il y a l'une de ses femmes qui l'arrête, commence à parler avec elle. Et lui, toutes ses femmes étaient intégralement voilées, toutes ses femmes. Il était en train de parler avec elle sur un côté de la mosquée. En tout cas, c'est dehors. Et il y a des passants qui portaient, des compagnons, qui ont vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, discuter avec une dame qui est entièrement voilée. On ne sait pas c'est qui. Et quand le prophète les a vus passer, le prophète les a appelés. Venez ici, venez ici, venez. Quand ils sont venus, vous ne connaissez pas c'est qui? C'est l'une de mes femmes. C'est l'une de mes femmes. Elle s'appelait, si je ne me trompe pas, Sophia. Celle qui aimait beaucoup le dhikr. Je vous ai dit un jour que les femmes, les diverses femmes de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient les diverses, je ne sais pas, qualités. C'est Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, Siddiqa bint Siddiqa. Si elle était la femme qui était plus savante, parce qu'elle demandait chaque fois, elle voulait savoir chaque fois, et qu'elle aussi retenait beaucoup, Sophia était celle qui faisait beaucoup de dhikr. C'est elle souvent qui remplissait seaux des noix, des dattes. Le prophète rentre chez elle, sallallahu alayhi wa sallam, il trouve un seau rempli de noix, des dattes. Il dit, c'est quoi ça, Sophia? Alors le prophète, j'ai mis ça pour invoquer Allah. Et pour passer toute la nuit. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad sallim. Ce sont des choses, quand tu récites très souvent, ta vie se purifie, ta spiritualité au beau fixe, ta relation avec Allah est très bonne, et aussi ta vie d'ici comme la vie de là-bas. Donc, Sophia, elle était l'une des femmes qui faisait beaucoup de dhikr. Le prophète lui dit, c'est quoi rempli de seau noir? Et dès qu'elle dit, c'est noir de dates, j'ai rempli un seau parce que je vais faire des dhikr avec. Quand je commence, tant que je ne vide pas le seau, je n'arrête pas. Le prophète n'a rien dit. D'accord? Il n'a rien dit. Quand il va appeler les personnes qui passaient, que vous ne savez pas c'est qui, c'est Sophia. C'est ma femme. Ah non, prophète, non. Et même si ce n'est pas ta femme, on ne va jamais penser mal de toi. Il va dire, hey, écoutez-moi très bien. Il n'y en a pas que vous qui êtes là. Vous êtes accompagné des diables, des shaitans. Shaitan est en nous en circulation sanguine.
C'est très important ce hadith. Shaitan est en nous en circulation sanguine. C'est pourquoi il ne faut pas accuser des gens. Souvent, quand on voit des frères qui accusent, n'est-ce pas, d'autres frères parce qu'ils ont fait ça, parce qu'ils ont dit ça, là, laisse les gens. Occupe-toi de toi-même. Sois clean entre toi et Dieu. Laisse les autres. L'autre que tu es en train de critiquer, parce qu'il a fait ceci, il a dit ceci, tu ne sais pas la relation secrète qui est entre lui et Dieu. Tu ne sais pas. Peut-être qu'il commet des choses dans la cachette que Allah aime bien. Peut-être qu'il pose des actions louables, nobles, très aimées par Allah. Tu ne le sais pas. Toi, tu as vu que le côté sombre de la chose. Peut-être qu'il est un autre côté. Et toi, tu ne fais que le critiquer. Et tu seras surpris que c'est lui qui va passer et que c'est toi qui seras arrêté à la barre. Donc, il faut qu'on se mette tout le temps dans la protection d'Allah. Même quand on va se coucher, même vous qui avez des enfants, n'oubliez pas de lire Ayatul Kursi 3 ou 7 fois, 3 ou 7 fois, 3 ou 7 fois, 3 ou 7 fois, et euh, quand on finit de lire, on souffle dans la main, on se protège avec, ou on protège l'enfant avec. C'est très important, parce que Shaitan, les démons, sont en nous en circulation sanguine. Ils ne vont jamais nous lâcher. Jamais. Iblis, là, chaque fois, il fait des promos pour d'autres démons qui arrivent à égarer les grandes personnalités. Quand tu te dis que tu es un homme de Dieu, tu es droit, tu es clair, aïe, tu deviens cible. Quand tu te dis que tu es une femme de Dieu, tu te donnes, tu te consacres à Allah, subhanallah, tu deviens cible. Si toi, il t'a eu déjà, là, il s'en fout de toi. Tu te dis, oh, ça, il fait partie de mon groupe. C'est l'autre qui n'est pas dans son groupe, il va tout faire pour qu'il rentre dans son groupe. C'est pourquoi le musulman doit être toujours dans la protection d'Allah, pour ne pas que Shaitan, le démon et son groupe puissent l'accueillir pour le ramener chez lui. D'accord? Donc ça, c'était le premier hadith qui dit que quand le prophète rentrait aux toilettes, sallallahu alayhi wa sallam, il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Dans un autre hadith, que chez Imam Ahmad, pas le Bukhari ou Muslim, il va dire Allahumma inni, bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith wa min al-rijsi wal najis ash-shaytan al-rajim. Allah, je demande ta protection contre les diables, mâles et femelles, grands et petits, et même le plus grand que Shaitan al-rajim. Et à la sortie, Ghufranaka Allahumma. Ghufranaka Allahumma. Je demande ton pardon, Ya Allah. Ceux qui pensent qu'ils sont clean, ils sont propres. Le prophète Mohammed, alayhi wa salatu wa salam, demandait le pardon d'Allah tout le temps. Oui. Le plus propre d'entre nous. Lui qui est une création à part. Sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Champion toute catégorie. Sayyidina Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les envoyés, il est le plus méritant. Parmi les prophètes, il est le plus aimé. Parmi les créatures, il est celui qui peut parler à Allah à n'importe quel moment. Mais lui, à chaque fois, les hadiths que chez le Bukhari, je pense Bukhari Muslim aussi, oui, Bukhari Muslim, dans lequel Abu Huraira, Ibn Abbas va nous dire, j'ai jamais vu le prophète Mohammed, alayhi wa sallam, s'asseoir quelque part élevé, sans qu'il ne fasse astaghfirullah, astaghfirullah, au moins 70 fois, minimum. Lui, qui est propre, comme une neige, comme un linge blanc. Mais lui, à chaque fois, il s'asseyait quelque part avant de se lever, il va dire astaghfirullah, astaghfirullah. Ou il va demander excuse aux gens, excusez-moi, pardonnez-moi. Mais nous, qui nous levons seulement pour faire 2 rak'at la nuit, on pense qu'on est plus paradisiaque que les autres. Ya Allah. Un peu de modestie, s'il vous plaît. Un peu de modestie. Parce que
Quand ton cœur te dira que oui, t'es arrivé, ou là, aujourd'hui, tu es un grand adorateur, tu es une grande adoratrice, ou tu es là, non, non, non. La relation, le relationnel a été bien travaillé entre toi et Allah, la spiritualité au beau fixe. Quand tu te sens ainsi, dis-toi que Shaitan est en train de s'amuser avec toi. Le musulman se dit toujours que je n'ai pas bien fait. Toujours. On n'est jamais satisfait de soi-même. Et une fois que tu te sens satisfait de toi-même, c'est Shaitan qui va commencer à t'égarer. Moïse nous dit, Moïse, le prophète Moïse, une seule fois j'ai pensé que j'étais l'être humain le plus instruit sur la terre. Et Allah m'a éprouvé. Il m'a dit, va au bord de la mer, tu trouveras quelqu'un là-bas, tu sauras qui est plus savant entre vous deux. Et là, vous savez, vous connaissez le reste de l'histoire. C'était Qadr, au Qadr, que Moussa a croisé devant la mer, et ils ont fait un petit bout de chemin ensemble. Il a appris Moussa trois grandes choses que Moussa ne savait pas. Si Moussa était endurant, on allait savoir beaucoup de choses de Qadr. C'est ça, c'est comme ça la vie d'un être humain, la vie d'un bon musulman. Même s'il est plus calé que tout le monde, il se fait toujours modeste. Il est plus riche que tout le monde, il se fait toujours pauvre. Lui, il est toujours avec la modestie. Parce que le prophète de l'islam a prêché la modestie. Non. Ça, c'était hadith numéro 11. Hadith numéro 12. عن أبي أيوب الأنصاري قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بالغائط ولا بول بغائط ولا بول واستدبروها ولا تستبدروها ولكن شرقوا أو غربوا رواه البخاري ومسلم. Hadith numéro 12. On est toujours dans le chapitre des bienséances à adopter et accomplir pendant les besoins. On a dit Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. On est rentré. Maintenant, étant dans les toilettes, le moment, n'est-ce pas, de faire ses besoins, comment on doit être? Ce hadith parle de ça. Ce hadith est venu de Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari était un très grand compagnon aussi, qui était médinois aussi. Aujourd'hui, on est ensemble avec les médinois. Il n'y a pas de Mécois aujourd'hui, pour l'instant en tout cas. Abu Ayyub al-Ansari, si vous ne le connaissez pas, c'est chez lui que le chameau du prophète sallallahu alayhi wa sallam va laisser s'asseoir quand il va rentrer de la Mecque. Non, quand il va rentrer de la Mecque, chacun des Médinois voudra que le prophète vienne dormir avec lui. Chacun, tout le monde. Ils sont venus de partout. Tala al-Badru alayna, vous savez, ils l'ont accueilli en fanfare. Mais chacun voudrait que Mohammed choisit sa compagnie. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il va dire libérez la route, laissez le chameau ou le cheval, c'est un chameau. Il va aller s'asseoir où je dois loger. Et le chameau va aller s'asseoir devant la cour de Abu Ayyub al-Ansari. La chance, Allahu Akbar. C'est à lui que la chance va sourire ce jour-là. Avoir la proximité de ce monsieur est une grâce. Je vais vous dire quelque chose de très important. C'est quoi la chose? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il quitte la Mecque. Il est avec Abu Bakr. Il était pourchassé. À quelques kilomètres, il rentre dans une grotte. Allah fait les miracles. Il est dans la grotte, c'est pas loin, c'est pas profond. Les ennemis viennent. Abu Bakr voit les pieds. Et wallah, c'est dans le Bukhari comme ça. Abu Bakr dit, si l'un des ennemis
baissait simplement la tête pour regarder ses pieds, il allait nous voir. On était là, tout près là. Très anxieux, très inquiet, il va commencer à pleurer. Le prophète va lui dire, Abakar, ne sois pas affligé, Allah est avec nous. Ce n'est pas ce côté de l'histoire que je voudrais. Quand ils vont sortir, ils vont arriver dans un village près de Hudaybiyah. Ce village, il y avait une famille pauvre. Cette famille, le chef des familles, le monsieur, aimait beaucoup le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il entendait parler de lui, mais il ne l'a jamais vu. Le prophète va arriver là-bas et va demander à boire avec Abu Bakr Siddiq. Quand Sayyidina Mohammed va demander à boire, la dame va lui donner à boire. Sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait beaucoup le lait. Ah oui, il aimait beaucoup le lait. Le lait et le miel, ce sont deux denrées que le prophète ne s'en passait jamais. À chaque fois quand il mangeait quelque chose, il disait à Allah, Allah, je demande ta protection contre le mal que l'on peut trouver dans ce repas et donne-moi un repas plus méritant que celui-là, sauf le miel et le lait, sauf lait et miel. Quand il a mangé, il demandait à Allah, mets ta baraka dans ce lait ou ce miel pour nous et rajoute-nous encore du miel ou rajoute-nous encore de lait. Et jamais il ne disait pas, donne-nous autre denrée mieux que ça. C'est-à-dire qu'il avait un amour très fort pour le lait et pour le miel. Le lait parce que c'est nutritif, le miel parce que c'est médicament, ça soigne beaucoup. Parce que c'est un grand remède. Il va dire à la dame, est-ce que vous avez du lait? Et je vous donne du lait. On sait comment il est sorti. Il est sorti avec rien du tout. La dame va dire, ah, non, on n'a pas de lait ici. Mais il y avait, euh, comment on appelle, une brebis. Je ne sais pas si elle a encore du lait dans les seins. Elle part chercher la brebis. Le prophète va lui demander d'aller chercher la brebis. Quand elle va ramener, il n'y avait pas de sein. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mettra sa main sur la brebis. Il va faire sa prière. Et après, elle va traire la brebis. Et elle va remplir un seau de lait. Allahu Akbar. Quand elle va faire ça, elle va donner à boire au prophète Mohammed alayhi wa alayhi salatu wa et à Abu Bakr Siddiq. Le prophète va prier pour elle et va partir. Le soir, le mari va rentrer. Elle raconte l'histoire à son mari. Ah, il y a un monsieur qui est passé, un monsieur sympa, et puis j'ai bien. Il m'a demandé à boire, je lui ai donné à boire. Il m'a demandé du lait, je lui ai dit qu'il n'y a pas du lait. Il m'a demandé s'il y avait une brebis, je lui ai dit oui. J'ai ramené la brebis, la petite brebis là, oui. Je l'ai ramenée, il a pris dessus, et je l'ai trait un seau de lait. Il a bu, lui et son ami, il y a le reste. Le monsieur commence à pleurer, ya Allah. T'as vu, t'as vu la personne la plus aimée à Allah, ya Allah. T'as vu Mohammed? Elle dit quoi? Je dis oui, c'était lui, Mohammed. Mais t'as pas su profiter. Ah si, parce qu'il a prié pour nous quand même. Et cette famille n'a jamais connu la pauvreté de toute sa vie. Non, on y va. On va continuer avec ce hadith. D'accord. Abu Ayyub al-Ansari, donc c'est lui qui va avoir la chance d'héberger Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant que l'on ait construit la mosquée et, n'est-ce pas, les chambres du prophète. Parce que où la mosquée sera construite, c'est là-bas aussi les chambres seront construites. Donc Abu Ayyub nous dit ici, Al-Ansari, le Bédinois, que le prophète dit, il y a où le hadith ici déjà? Selon Abu Ayyub Al-Ansari, le messager d'Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, lorsque vous allez accomplir vos besoins, ne vous dirigez pas vers la direction de la Kaaba. Ne faites pas face à la Kaaba. Souvent, les traditions, ils ont un peu maladie. Quand vous partez dans les toilettes pour vos besoins, quand vous allez faire vos besoins, ne faites pas face à la Kaaba.
D'accord? Et ne lui tourne pas le dos non plus. D'accord? Tournez-vous plutôt vers l'est et l'ouest. Ah oui? Euh, les gens de l'Arabie, pour nous dire ça, euh, qu'il coupe son micro, s'il vous plaît. Que la personne coupe son micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, et l'habitant de Médine peut nous dire ça. Qu'il se dirige vers l'est ou vers l'ouest. Mais pas nous. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la Kaaba, c'est à l'est. Vous comprenez le hadith? C'est pourquoi il faut contextualiser les hadiths. Le musulman, quand il rentre pour aller faire ses besoins, il ne fait pas face à la Kaaba, il ne donne pas de dos à la Kaaba. Je vais vous laisser deux hadiths. Après, on va essayer de parler. D'accord? Ça, c'est le premier hadith. Il dit quoi par fini? Naam. Lorsque vous allez accomplir vos besoins, ne vous dirigez pas vers la direction à la Kaaba et ne lui tournez pas dos non plus, mais tournez-vous plutôt vers l'est et l'ouest. Bukhari wa Muslim. Premier hadith. Deuxième hadith, avant de dire le deuxième hadith dans ce même sens, Abu Ayyub nous dit, le même Abu Ayyub, ensuite il nous dit, nous nous sommes rendus au pays Cham. Quand on dit Cham, ça veut dire une partie de l'Irak, le Liban, la Syrie, la Jordanie et Palestine. 4 pays plus une moitié des pays. La Palestine, qui est aujourd'hui, vous savez, hein, qui est aujourd'hui Israël, la Palestine, le Liban, la Syrie, la Jordanie et une partie de l'Irak. L'Israël, la Jordanie, la Syrie, le Liban et une partie de l'Irak. C'est tout ça que l'on appelle Sham. En arabe, c'est-à-dire d'où le soleil, les pays du soleil levant. D'accord? Abu Ayyub nous dit, nous nous sommes rendus au pays des Cham et nous avons trouvé des toilettes orientées vers la Mecque. Nous détrinions, nous tournions, disons, donc lors de nos besoins. Et les musulmans, quand ils sont rentrés là-bas, parce que vous savez que Cham n'était pas des endroits musulmans, c'était des empires romains, autres. Donc, Abu Ayyub nous dit, ils sont partis là-bas, c'est des compagnons, ils ont trouvé que les toilettes de Cham étaient orientées vers la Mecque. Quand vous vous asseyez pour faire vos besoins, vous faites face à la Mecque. Alors, eux, les musulmans, se tournaient pour ne pas faire face à la Mecque, pour faire leurs besoins. Et en plus, il dit, puis nous demandons pardon à Allah. Pourtant, ils n'avaient pas à demander de pardon parce qu'ils n'ont rien fait. Ils ont trouvé comme ça. Mais au contraire, ils ont essayé d'arranger. Mais le musulman, c'est comme ça. On n'est jamais satisfait de soi-même. Non. Voyez-vous, par exemple, quand on fait la prière, normalement, après la prière, on se dit que c'est fini, les péchés sont partis. On a fait la prière comme Allah a demandé, tout bien fait, alors on n'a plus de péché. Mais quand on vient, on dit quoi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. On demande pardon à Allah, bien qu'on vient de faire quelque chose de bien. C'est ça la vie des musulmans. Non, le deuxième hadith que je voulais lire, le hadith de Yémen, de Cham, là, c'est pas. Nous nous sommes rendus à Cham. Nous avons trouvé que les toilettes étaient orientées vers la Mecque. Nous nous tournions en faisant nos besoins. Et après, nous demandons pardon à Allah. Après, nous demandions pardon à Allah. Bon. Le deuxième hadith, qui serait un peu contradictoire au premier, c'est pourquoi je vais le lire, pour qu'on puisse donner des idées.
Deuxième hadith va nous dire quoi? Hadith numéro 13. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة لبعد حاجتي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبارك يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. Abdullah ibn Omar, le fils de Omar, Abdullah, qui est parmi les petits sahaba, mais très fiable. Il a la meilleure chaîne de transmission. Je vous ai déjà dit, dans la science des hadiths, la chaîne de transmission en or, quand on dit que c'est Ahmed qui nous dit, Ahmed ibn Hanbal, mon cher, que Shafi'i m'a dit, Shafi'i dit, Imam Malik m'a dit, Imam Malik va dire, Nafi' m'a dit. Nafi' était l'esclave d'Ibn Omar. Nafi', il était un grand imam du Coran. Warsh al-Nafi'. D'accord? Nafi' va dire, Ibn Omar m'a dit. Ibn Omar va dire, le prophète a dit, ou bien il va dire, mon père a dit que le prophète a dit. Tous les deux, toutes les deux transmissions sont bonnes. Ça, c'est As-Silsila al-Dhahabiyya, la chaîne de transmission en or. Il est fiable. Mais il était jeune, très jeune. Ce jeune homme d'Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, qui est le jeune frère de Hafsa. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié de deux filles de ses deux premiers compagnons, qui sont Abu Bakr Siddiq ou Omar. Abu Bakr Siddiq, sa fille s'appelait Aïcha. Omar, sa fille s'appelait Hafsa. Et les deux autres, il les a donné ses filles. Il a donné deux de ses filles à Uthman, Ruqayya ou Kulthum. Il a donné une de ses filles à Ali, qui s'appelle Fatima. Et la seule qui est restée en vie après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais elle n'a fait que 3 mois après lui. 3 mois. Abdullah ibn Omar nous dit, je vais dire, d'après Abdullah ibn Omar, ibn Khattab, un jour, je suis monté sur le toit de la maison de ma sœur Hafsa. Il est rentré, c'est sa sœur, il est rentré là-bas, donc il est monté sur le toit de la maison de sa sœur, qui est Hafsa. J'ai aperçu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en train d'accomplir ses besoins. Il faisait face à la région de Cham et il donnait d'eau à la Mecque. C'est là que ça va commencer les problèmes maintenant. On va laisser le livre un temps soit peu. Ce hadith aussi, il est chez Bukhari ou Muslim. Le premier nous dit, c'est une interdiction. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'un d'entre vous va pour son besoin, qu'il ne fasse pas face à la Kaaba, ni dos à la Kaaba, mais au contraire qu'il fasse à l'est, qu'il donne face à l'est ou à l'ouest. Ibn Omar nous dit, Abdullah ibn Omar nous dit, j'ai été visiter ma soeur, je suis monté sur le toit de sa maison, j'ai vu le prophète en train de faire le besoin. Ça peut être une première vue. Vous savez, quand un musulman voit quelque chose une première vue, il n'y a pas de péché. Quand vous voyez quelque chose d'interdit, une première vue, vous vous retirez, vous ne regardez plus, c'est bon. Mais quand vous regardez une deuxième, troisième, parce que c'est bon, et là, ça devient péché maintenant. Il a vu le prophète, et il a vu que le prophète faisait face à Jérusalem et donnait d'eau à la Kaaba. L'autre, il va dire, ne faites pas face à la Kaaba, ne tournez pas dos non plus à la Kaaba. Les deux hadiths sont authentiques. Les chaînes de transmission sont bonnes. Il faut maintenant une jonction de concordance entre les deux hadiths. Obligatoirement. Si on n'arrive pas à réunir les deux hadiths pour dire ce qui est vraiment, ça ne va pas aller. Tout d'abord, sachez que les écoles juridiques par lesquelles on a commencé,
Si vous vous rappelez, on a commencé, on a fait, si je ne me trompe pas, plus d'un mois, on ne parle que des écoles juridiques. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que ceux-là sont des maîtres dans l'art de la jurisprudence. Les quatre sont d'accord que nos musulmans, on va enlever Abu Hanifa dedans. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, les trois écoles juridiques sont d'accord que le musulman est dans l'obligation de ne jamais faire face à la Kaaba pendant les besoins. Abu Hanifa, chez lui, ce n'est pas une obligation, c'est au bon vouloir. C'est recommandé si tu peux, mais bon, si tu ne peux pas, ce n'est pas grave. Mais c'est les trois, les hadiths sont formels. Le musulman ne doit pas faire face à la Kaaba, à la Qibla, à la Mecque, pendant les besoins. D'accord? Mais, il peut donner dos à la Kaaba, à la Mecque. Le musulman peut donner dos à la Mecque, comme a fait le prophète ici avec le hadith d'Ibn Omar, s'il se trouve entre les murs, s'il y a des barrières, des citres. Alors, le premier hadith qui dit que le musulman, quand il rentre aux toilettes, il ne fait pas face à la Kaaba et il ne tourne pas dos non plus à la Kaaba. Ça, c'est quand vous vous retrouvez, n'est-ce pas, en plein air. Et vous savez, très souvent avant, même pas longtemps, on est né il n'y a pas longtemps, mais on voyait ça. Même là, actuellement, souvent on voit ça. Quand vous voyagez souvent, quand les cars s'arrêtent dans les endroits, il y en a qui peuvent marcher pendant 500 mètres, 100 mètres. Et vous voyez les gens qui font leurs besoins en plein air. Quand c'est comme ça, et que vous connaissiez, et bien que vous connaissiez, parce que quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Mais si c'est en plein air, et que vous sachiez, c'est là la Kaaba, vous ne faites pas face à la Kaaba, vous ne tournez pas non plus à la Kaaba. Mais c'est quand vous vous retrouvez entre les murs, alors vous ne faites pas face à la Kaaba, mais vous pouvez tourner dos à la Kaaba, comme a fait le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui fait al-jam'u bayna al-hadithayn. C'est ça, c'est dans ça on peut faire une jonction entre les deux hadiths. L'autre qui nous interdit catégoriquement de faire face ou de tourner dos. Ça, c'est quand vous êtes en plein air, quand il n'y a pas de couverture. Mais quand vous êtes dans des toilettes bien déterminées, vous ne faites pas face, mais vous pouvez donner dos à la Kaaba. D'accord? Et ce que je viens de dire là, c'est ce qu'a dit les quatre écoles juridiques. Oui, quand on fait la jonction entre les deux hadiths, on trouve ça. Mais déjà chez Abu Hanifa, il n'y a pas d'obligation sur un musulman de, n'est-ce pas, quand il va aux toilettes, de choisir est-ce que je fais face à la Kaaba. Chez lui, ce n'est pas un problème. Rentre, tu dis Bismillah, Allahumma inna a'udhu, tu rentres, tu fais tes besoins, tu sors. Chez les trois autres, Malik, Shafi'i, Ahmed, non, on est interdit de faire face à la Kaaba. Et on est interdit de donner dos à la Kaaba. Si on se trouve dans un endroit ouvert. Mais quand on se retrouve entre les murs, dans un endroit couvert, alors on est interdit d'y faire face à la Kaaba, mais on peut tourner le dos à la Kaaba. C'est en ce moment qu'on pourra réunir les deux hadiths, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a encore? Donc, alhamdulillah, on va arrêter ça ici aujourd'hui. Parce que je voulais parler de quelque chose d'autre. Il y a Budi 5. On va arrêter ça aujourd'hui. Pour finir les cours, chers musulmans, sachez que demain, les 10 premiers jours du mois Zul Hijjah commencent. Parce que la lune n'a pas été observée hier.
Le croissant lunaire n'a pas été observé hier, donc c'est demain qui sera le premier Zulhijjah. Comme d'habitude, chaque fois j'ai fait des vidéos pour sensibiliser les gens à ce qui concerne Zulhijjah. Zulhijjah fait partie des mois sacrés. Le mois de Ramadan ne fait pas partie des mois sacrés. C'est un mois de bénédiction. Mais Zulhijjah fait partie des 4 mois sacrés. Zulqa'da, Zulhijjah, Muharram. 11e, 12e mois de calendrier lunaire, plus le premier mois. 11e, 12e, premier. Les 3, c'est sûr. Et Rajab. Rajab, il est seul là-bas, 7e mois. 8e mois, je crois. Chers musulmans, Charles Zulhijjah est important. C'est le mois de pèlerinage. Moi, je voudrais dire à tout le monde, nous sommes ici, sur la terre, pour, n'est-ce pas, amasser maximum, je dis bien maximum de récompenses. Parce que vous et moi, on sait tous qu'on ne fait pas tout bien toujours. On a tellement de péchés, on a tellement parlé, on a tellement mal fait, on n'a tellement pas été correct, ni avec soi-même, ni avec les autres. Vous savez qu'on a un bagage lourd de méfaits. Alors, ce sont quelques-unes des occasions qui pourront alourdir, Inch'Allah, alourdir nos bagages en bien. Voici ce que le prophète nous enseigne, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il n'y a pas des jours, je dis bien des jours, pas de nuit, il n'y a pas des jours pendant lesquels la bonne œuvre, les bonnes œuvres, excusez-moi, les bonnes œuvres, c'est au pluriel dans les hadiths, il n'y a pas des jours pendant lesquels les bonnes œuvres sont plus méritoires et plus aimées à Allah que les 10 derniers jours, que les 10 premiers jours, excusez-moi, les 10 premiers jours de Shaban. Du premier jour jusqu'au 10e jour. Raison pour laquelle lui-même, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il gênait. Il y a des hadiths qui montrent ça. Et les savants nous disent il faut multiplier les bonnes actions pendant les 10 premiers jours de ce mois qui commence demain. Comme vous le savez, chaque année, je dis aux gens, faisons le jeûne de ces 10 jours. C'est très important si on peut faire le jeûne. Mais le jeûne, il y a des gens parmi nous qui souffrent beaucoup, ils ne pourront pas jeûner. Il n'y a pas que le jeûne qui est recommandé. Toute bonne action, la prière, les dhikrs, les sadaqat, toute bonne action. Mais sachez que le jeûne est incomplet des œuvres. Parce que celui qui jeûne, remarquez très souvent, quand on jeûne, on est très assidu à la prière. On ne peut pas manquer la prière quand on jeûne. Quand on jeûne, même le jeune parmi nous qui a plus de copines que tout le monde, mais quand il jeûne, il laisse les copines. Ça arrive. Souvent, on ne pense même pas qu'il puisse s'en passer, mais pendant le jeûne, il s'en passe. Ah. Quand on jeûne, on fait tout de ne pas, pour ne pas être injuste envers l'autre. Le jeûne est une adoration complète. C'est la raison pour laquelle la plupart des savants vous recommandent le jeûne. Parce qu'une personne qui fait le jeûne, il va faire la prière. Pourtant, je peux faire beaucoup de prières sans faire le jeûne. D'accord? Et une personne qui fait le jeûne, il va se forcer lui-même à faire des dhikrs. Et si on fait le jeûne, on fait dans la prière, on fait des dhikrs, on donne des sadaqat par-ci, par-là, nos 10 premiers jours de Shahr al-Hijjah sera gagné. Et quand c'est gagné, c'est le paradis direct. Ah oui.
Pour celui ou celle d'entre nous qui ne pourront pas, qui ne pourra pas jeûner qui ne pourra pas jeûner les 10, pour celui ou celle d'entre nous qui ne pourra pas jeûner les 10 jours, le jour des Arafat, hein, le jour des Arafat, le 9e jour, c'est un jour qui est bien connu. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne celui qui jeûne le jour des Arafat, il y a des hadiths, hein, deux hadiths. Quand on fait la jonction entre les deux hadiths, on a 3 ans des péchés. 3 ans des péchés effacés. Il y a un hadith, il va dire, celui qui jeûne Arafat, il se verra effacer 2 années de péchés. L'année qu'il a jeûné et l'année suivante. Et il va dire dans un autre hadith, il se verra effacer 2 années, l'année suivante et l'année précédente. Donc, quand on fait la jonction entre les deux hadiths, on peut dire que le seul jeûne du jour des Arafat peut, n'est-ce pas, dissiper le péché des 3 années. Et Arafat se trouve pendant les 10 jours. Pour celui qui veut jeûner les 10 jours, qu'est-ce qu'on fait? On fait le jeûne normal jusqu'au 10e jour, qui est le jour de l'Aïd, le jour de l'immolation, d'accord? Arrivé le jour de l'immolation, on se lève le matin, on fait la prière de Fajr, et après, on ne mange pas. On va faire la prière, normalement c'est 8h30, on écoute le khutbah de l'imam, quand on rentre chez soi 9h30, 8h30, 9h30, très souvent c'est ça, alors on mange quelque chose, c'est considéré comme si tu as jeûné ce jour-là. Chers musulmans, c'est aussi un jackpot, comme je le dis très souvent. Ah oui, pour nous qui ne font pas des bonnes choses, pour nous qui sont criblés des méfaits, des péchés, nuit et jour on est dedans. Lui qui n'est pas dedans aujourd'hui, il a été dedans hier. Il ne faut pas oublier ça. Et très souvent aujourd'hui, on se croit plus propre que le mot propre, parce que tu te retrouves, toi, tu n'es plus dans ce péché, tu crois que ton frère ou ta soeur qui est dedans, il est souillé, il est sale. Non, subhanallah. On s'entraide pour venir vers le vrai, pour sortir du faux, pour faire du bien, pour que nos récompenses se multiplient à des milliards. Oui, c'est pourquoi je vais vous dire ça. C'est pourquoi je vais vous dire ça. Je vais vous demander, je commence par moi-même je l'ai fait il y a plus de 10 ans, les 10 premiers jours de Shahr Sha'ban, de Shahr Zul-Hijjah, les 10 premiers jours, je le gêne. Ce n'est pas une obligation. Non. Ce n'est pas des jeûnes obligatoires. C'est des jeûnes qui sont recommandés pour, n'est-ce pas, dissiper nos péchés, pour effacer nos méfaits. Jusqu'à le jour de la fête. On est dans le jour de la fête. Il y a aussi, Inch'Allah, des comportements à suivre. C'est quelle bête on doit égorger, c'est quelle bête on ne doit pas égorger. Je pense qu'on a un week-end. Oui, on a un week-end, on a un samedi. Comme la fête, c'est le mardi 20. On a un samedi prochain, Inch'Allah. Le samedi, on va essayer de parler sur ça. Mais je vous enjoins, en commençant par moi-même, de faire tout et être dans le bon caravane par rapport aux 10 jours qui commencent. Inch'Allah, demain, nous, on commence le jeûne pour demander pardon à Allah, pour avoir une bonne proximité avec Allah, pour avoir une spiritualité au beau fixe, pour être un bon musulman correct. Mais celui qui ne gêne pas aussi, c'est un bon musulman, c'est un musulman correct. Simplement, ceux qui voudront gêner
auront plus de récompenses que ceux qui n'ont pas jeûné. Mais il n'y a pas d'obligation dedans. C'est des recommandations. On sait tous que on a beaucoup été fautifs, on a beaucoup péché et on continue à pécher. Tant qu'on vit, on pêche. Hein? Tant qu'on vit, on pêche. Mais seulement, on a l'espoir que nos bonnes œuvres apporteront sur les péchés. Parce que, comme disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le bon musulman est le musulman qui a vu, n'est-ce pas, qui s'est vu donner une longue vie, une très longue vie, et dans sa longue vie, ses œuvres ont été parfaites. Ah, ça, c'est une très bonne chose. Tu as une très longue vie et des œuvres parfaites. Masha'Allah. Alhamdulillah. Le bon musulman, c'est lui qui a eu une très longue vie et que ses œuvres ont été parfaites. Donc, quand c'est comme ça, alhamdulillah, nous demandons à Allah de parfaire nos œuvres et de faire de nous de bons musulmans, sincères, pieux, et surtout des musulmans qui auront la proximité de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce, on va arrêter le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. On ouvre le chapitre des questions. Si vous avez des questions, on va essayer de répondre ça vite fait. هذا والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum, imam. Moi, je voulais bien comprendre. Parce que quand on compte 10 jours, ça tombe sur le mardi 20 qui est le jour de la fête. Donc, c'est le mardi 20 là. C'est le jeûne qu'on fait juste le matin là qui est considéré comme un jeûne en fait, c'est ça? C'est ça, ouais. Eh bien, je ne sais pas si j'ai bien posé ma question. Voilà. Ta question que tu posais, tu avais déjà la réponse. Merci. Il y a Khadija qui a levé sa main là. Oui, salam alaikum. Parce que quand j'ai compté, c'est ma petite sœur? Oui. Ah, elle demandé. Ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. On va chasser les Dumbia là, parce qu'on veut une cacher la bonne. Je voulais savoir pour les invocations pour entrer dans la douche là, est-ce que c'est forcément quand on doit faire le besoin ou bien même quand on rentre à n'importe quel moment pour prendre quelque chose, il faut faire l'invocation? Oula, là c'est chaud là. Oula. Si on considère que les toilettes sont l'endroit où se cachent les démons, on va dire c'est quand tu souhaites rentrer là-bas, à chaque fois quand tu souhaites rentrer là-bas. Mais est-ce que, par exemple, quand je souhaite rentrer, prendre juste quelque chose de sortir, ça n'a rien à voir que quand je souhaite rentrer pour aller faire des besoins. D'accord, mais même quand tu veux faire le ménage aussi, nettoyer tout ça. Bah, c'est mieux que tu te mettes dans la protection d'Allah, hein, parce que ils sont là-bas, ils sont là-bas. D'accord. C'est là-bas ils demeurent au fait. D'accord. Ah ouais. C'est vrai, tu as raison. Quand on fait le ménage, souvent on prend du temps, c'est vrai, tu as raison. Donc il faut se mettre dans la protection d'Allah, c'est mieux. D'accord. Inch'Allah. Merci. Amin. Alhamdulillah, merci beaucoup. Il y en a encore ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ont levé la main? Pour le moment, je n'ai personne d'autre. Apparemment, il n'y a rien. Hein? C'est que les cours ont été bien compris, alors, alhamdulillah. Même les Doubia ne demandent pas aujourd'hui. Hein? Ça, c'est bien ça. Ah, il y a Khadija qui a levé la main encore. Non, c'est la même main qui est debout depuis. Ah bon, d'accord. Ah. Ah bon, la main, on va descendre ça maintenant, non? Ah ben oui, il faut descendre. Moi, je ne sais pas comment faire descendre. Ah. Bon, c'est Aïcha qui connaît descendre. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est fait. Ah bon, d'accord, tu as vu? Dès que je parle, dès qu'elle a fait. C'est un devoir. C'est quelle connaît ça? C'est pour les connaître? C'est quelle connaît ça là? Ouais, c'est pour le connaître. Ah, d'accord, je vois un connaît. Ah, Bourlaï, comment ça va? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
كيف الحال يا شيخ؟ والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يجب أن يفعل كاتب بامنو. جزاكم الله خيرا. وإياكم يا شيخ. الله يفتح عليك. آمين آمين وعليكم. الحمد لله. دماغي مو بروبليم. متأيد. no problem. يمكن بلين جمانا راسون يمكن. الحمد لله. كل من جاي ليسا. Bon, donc vous l'avez bien comme de tout là. Bon, je pense qu'on va finir pour aujourd'hui là. Assalamu alaikum wa rahmatullah. D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين. ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم. عليك توكلنا ونحن عبادك ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين. انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعاء يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أنت ربنا أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما من ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك بكمالك وجمالك على أسعد وأشرف مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد ما في علمك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات والأرض وملء ما فيهما وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Samedi prochain, Inch'Allah, si je ne me trompe pas, ce serait on a fait Boulogne Maram, on a fait ça, ce sera le kitab de oh purée, qu'est-ce qu'on appelle ça, le kitab de Nawawi là, comme on appelle le jardin des vertus, hein? Voilà, Riyad al-Salihin, Inch'Allah. Haza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, pour ceux qui voudront commencer, on commence le jeûne demain, Inch'Allah. Et le jour de l'Aïd, on ne jeûne pas le jour de l'Aïd. On ne mange pas le matin. Dès qu'on revient de l'Aïd, de la prière, on déjeune en même temps. Inch'Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Allah vous aime, l'islam vous aime. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum. Alaykoum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.